La phytothérapie, c'est la thérapie par les plantes. Donc, c'est comment se soigner par les plantes. Mais en phytothérapie, on ne va pas juste se demander comment se soigner, ça va être aussi comment prendre soin au mieux de son corps, pour prendre soin au mieux de son terrain, et justement pour éviter certaines maladies. En phytothérapie, et du coup, donc l'herboristerie, qui est un peu une partie de la phytothérapie, on est vraiment sur l'utilisation des plantes. C'est juste que dans l'herboristerie, la différence entre un herboriste et un phytothérapeute, il n'y en a pas beaucoup, mais si on veut vraiment les chercher, c'est que souvent, en tout cas dans les formations d'herboristerie, on va avoir énormément de botanique avant. Donc de botanique, de reconnaissance des plantes, etc. Le but, c'est vraiment pas de se dire comment on va poser, comme en allopathie, un médicament ou quelque chose pour soulager un symptôme. On va travailler bien entendu sur les symptômes parce que c'est important, on ne laisse pas quelqu'un comme ça dans la douleur. Mais par contre, on va vraiment réfléchir en permanence au terrain. Donc ça, c'est un travail qui se fait en amont, ça, c'est un travail qui se fait pendant, quand la personne a déjà des besoins spécifiques. Mais voilà, la phytothérapie, c'est la thérapie par les plantes ou l'accompagnement au quotidien par les plantes, sous toutes leurs formes galéniques. Les formes galéniques qui sont les formes d'utilisation. Donc, qui vont être en infusion, en décoction, en huile essentielle, en macérat huilé, en teinture mère, tout ça. Le fait d'intégrer les plantes dans le quotidien, ça va avoir un impact hyper positif parce que déjà, en intégrant les plantes, on va prendre soin de son terrain, on va prendre soin de son organisme, on va être en meilleure santé. On va pouvoir utiliser les plantes pour soit des questions de stress récurrent, soit pour booster les défenses immunitaires, pour soulager le foie, pour des choses qui vraiment peuvent faire une différence au quotidien. Et si on a un organisme qui se sent mieux, qui fonctionne mieux, on va être moins souvent malade. Si on est malade, on va s'en sortir plus facilement. Et c'est vraiment quelque chose où en plus les plantes, on va pouvoir les intégrer de plein de manières différentes. Et c'est là où les infusions, donc, comme je disais, pour moi, c'est assez génial pour commencer aussi dans tout ce domaine de la phyto. Avec l'infusion, on a l'aspect phytothérapie, mais on a aussi le côté saveur. Donc, on va aussi pouvoir les avoir tous les jours pour des saveurs différentes. Moi, là, tout de suite, je suis en train de prendre une tisane, c'est pour ces saveurs. J'avais envie de quelque chose d'un peu acidulé, un peu sucré. J'ai une infusion spéciale. Je ne me suis pas demandé à ce moment-là quels étaient mes besoins en termes d'organisme, de corps, et voilà. Mais après, les plantes, ça va vraiment faire un grand changement au quotidien parce que ça va nous donner c'est un lien qui est très fort quand même, du coup, à la terre, à la nature. Moi, je trouve qu'on se déplace un peu de paradigme, on prend soin de soi, on se rend compte du lien qu'il y a avec toute la nature environnante. Et vraiment, on est sur cette logique de prendre soin de ce corps, de cette enveloppe corporelle et de comment se sentir mieux au quotidien. On est sur une réflexion à long terme, contrairement à tout ce qu'on nous met dans une société où on est beaucoup sur du court terme. Et on aura forcément des impacts assez rapidement. Je ne suis pas quelqu'un qui viendrait me placer contre l'allopathie ou quoi que ce soit. Il y a des choses très intéressantes à certains moments. Il y a des avancées scientifiques qui sont fabuleuses. Mais de penser que ce serait que l'un ou que l'autre, c'est vraiment dommage. Et surtout, en fait, c'est qu'une bonne utilisation des plantes en amont peut vraiment permettre d'avoir beaucoup moins recours à l'allopathie de l'autre côté. C'est quelque chose de complémentaire pour prendre soin du système immunitaire, pour prendre soin de notre corps globalement. La phytothérapie, ça peut commencer des bébés parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais par exemple, on a des tisanes pour l'allaitement. À partir du moment où on a des tisanes pour l'allaitement, ça veut dire qu'on a des tisanes qu'on prend qui vont être intéressantes parce qu'elles vont être composées principalement de plantes galactogènes, donc qui vont stimuler les sécrétions de lait. Mais en fait, ces plantes, elles vont passer dans le lait maternel. C'est des plantes, du coup, que peuvent absorber les bébés. Sinon, c'est quelque chose qui ne serait pas possible, en fait. Et ces plantes-là, si on prend l'exemple de l'anis étoilé ou du fenouil, de certaines carminatives comme ça, en fait, elles sont hyper intéressantes pour le système digestif du bébé. Si du coup on extrapole parce que toutes les femmes ne peuvent pas ou ne veulent pas allaiter, si on prend ce cas-là, on peut très bien donner à des doses très petites. Et à chaque fois, en fait, c'est de connaître les règles, voilà, sur comment est-ce qu'on fait par rapport à chaque étape de vie. Mais à des doses plus petites, bien entendu, où c'est tiédi, où c'est infusé beaucoup moins longtemps. On va pouvoir donner aussi un peu d'eau infusée avec une plante carminative, avec certaines plantes carminatives, à un bébé pour le soulager, par exemple, de toutes les coliques du nourrisson. On va commencer comme ça. Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire au fur et à mesure. Pour les enfants, il va y avoir des plantes très intéressantes. Donc, quand on dit enfant, en phyto, on va commencer à passer au-dessus de 3 ans, en gros, entre 3 et 12 ans. On va avoir des plantes très intéressantes pour diminuer le stress, toutes les plantes aussi pour soulager pour les coups de froid, pour tout ça.
Et à ce moment-là, on est vraiment en train de soutenir aussi le système immunitaire de l'enfant. Donc, il y a vraiment quelque chose qui peut vraiment se faire tout au long de la vie. Et par contre, du coup, il ne faut pas se dire que c'est parce qu'on a 50 ans que ça ne sert à rien de s'y mettre. Dans tous les cas, c'est jamais trop tard. Mais on peut vraiment faire des bonnes choses. Et on peut commencer tôt, on peut commencer plus tard. Moi, c'est ce que j'aime trop de toute manière avec tout ça, c'est qu'il y aura toujours une bonne plante, une bonne forme galénique à utiliser à un moment de la vie. Tout n'est pas perdu à chaque fois, on peut faire plein de changements en y incluant comme toujours la nutrition. Et ça peut vraiment accompagner au fur et à mesure. Et on n'aura pas les mêmes accompagnements aussi, on n'y pense pas toujours, mais pour les hommes ou pour les femmes. Tout au long de l'adolescence, pour les filles, ça va être super par rapport à plusieurs choses, le temps que tous les cycles se mettent en place, voilà. Pour l'acné, pour les adolescents. Là, on peut faire aussi des choses très intéressantes. Et plus on travaille aussi, c'est comme tout, mais plus on travaille aussi sur la partie éducation, enfin au niveau des parents pour les enfants aussi, plus pour les enfants, quand ils vont avoir 18-20 ans, ça va leur paraître complètement logique de d'abord avoir recours aux plantes avant d'avoir recours à l'allopathie. Sauf dans certains cas très spécifiques. Pour toutes les petites choses du quotidien, ça peut être très intéressant. Parce qu'il y a le réflexe aussi, du coup, on va devoir écouter son corps. On va devoir écouter son corps pour comprendre vraiment en fait où est-ce qu'on a mal, qu'est-ce qui nous ferait du bien. Donc on commence aussi à être sur une réflexion parce que c'est aussi ça toute la question, c'est de se responsabiliser aussi parfois un peu soi-même mais de réfléchir à vraiment ce qu'on est en train de ressentir. Et du coup on peut aussi réfléchir à, par exemple si on a un gros mal de tête, se dire ah oui mais alors en plus il se trouve que j'ai eu des grosses journées stressantes là, il y a peut-être un lien, ok. Moi déjà je vais un peu respirer et puis je vais prendre aussi des plantes qui vont m'aider pour le stress, en plus de plantes type lavande, menthe poivrée, une grande camomille qui aideront vraiment sur des aspects migraineux, voilà. Et on peut commencer comme ça. Il n'y aura personne pour qui la phytothérapie est pas indiquée. Par contre, on aura des contre-indications par rapport à certaines plantes en fonction de leur cas. Et ces contre-indications ne seront pas les mêmes en fonction des formes galéniques, très souvent. Il y a pas mal parfois de confusion à ce niveau-là. Les huiles essentielles sont devenues extrêmement connues en France, ce qui est très bien pour plusieurs raisons. Mais par contre, du coup, les gens connaissent souvent les contre-indications des huiles essentielles et du coup, vont l'appliquer à tout le reste des autres formes galéniques, quand ce n'est pas du tout le cas. Un des cas assez courants que moi je vais avoir, où je suis plus sur la partie infusion et tisane, c'est avec de la menthe pour les femmes enceintes, ou la menthe à petite dose bien entendu, pour une femme enceinte en infusion, on n'aura pas de problème, alors qu'une huile essentielle sera complètement interdite. Et en fait, en gros, on peut avoir des contre-indications sur lesquelles il faut en tenir compte. Il ne faut pas non plus dire que parce que c'est des plantes, il n'y a pas de souci. Mais chaque personne pourra trouver quand même un apport et un soutien dans la phytothérapie. Parce que si on prend l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui a des problèmes cardiovasculaires, qui va avoir de l'hypertension, des choses comme ça, et qui, du coup, ne va pas pouvoir prendre certaines plantes qui vont jouer justement sur toute la sphère cardiovasculaire, parce qu'on va éviter, c'est quelqu'un qui peut avoir un médicament à côté, donc on va éviter d'aller faire double effet ou effet antagoniste, voilà. Justement, c'est ce qui est génial avec la phytothérapie, c'est qu'on ne va pas que s'intéresser à ça. On va dire, OK, donc ça, on ne va peut-être pas prendre. Par contre, est-ce qu'on va peut-être aller pouvoir le soulager avec des plantes apaisantes en termes de stress? Est-ce qu'on va pouvoir aller commencer à chercher sur plein d'autres choses? Et c'est pour ça que j'avais suivi la formation de Lisa en nutrition. C'est que la phytothérapie doit être intimement liée à une nutrition santé, à une nutrition réfléchie, parce qu'on ne peut pas commencer à réfléchir en termes de comment soulager quelqu'un ou comment accompagner quelqu'un sans la nutrition à côté. Mais voilà, dans ces cas-là, on peut toujours réussir, et c'est ça qui est génial, à trouver aussi d'autres portes d'entrée qui vont pouvoir avoir un effet sur le quotidien de la personne, sans être forcément sur le symptôme même s'il y a des contre-indications. La phytothérapie, si on a un certain scepticisme à travers ça, on peut juste commencer par des choses très simples. Se rendre compte en fait que quand on a un petit rhume, quand on prend une infusion de thym avec de l'eucalyptus et du bouillon blanc, il se trouve que par miracle, 1 ou 2 jours après, on se sent beaucoup mieux. Nous, on habite à la campagne. J'ai mon voisin qui est fermier, qui a des vaches de Saint-Nectaire. Et il a des problèmes, il a des gros problèmes articulaires régulièrement. Et à un moment, il a compris qu'on faisait des tisanes et il a dit attendez, vous n'avez pas un truc pour les articulations? On a dit oui, on peut vous faire quelque chose avec de la reine des prés, de l'ortie, du cassis pour la partie justement anti-inflammatoire, etc. Lui, c'était vraiment, il voulait presque nous faire plaisir un peu et faire honneur à notre métier en prenant la tisane. Et il est revenu 2 semaines après et sa réaction, ça a été je ne sais pas ce qui se passe, ça va beaucoup mieux. Alors, je ne pense pas que ce soit la tisane quand même, mais c'est quand même assez fou parce que j'en prends tous les jours depuis 2 semaines, mais en fait, ça va beaucoup mieux. Et vraiment, et du coup,
Ceux qui sont sceptiques, j'ai envie de dire, c'est comme pour les enfants. On ne dit pas que c'est mauvais avant d'avoir essayé. Bah là, c'est pareil, en fait. Essayez sur certaines choses et vous verrez que sur des choses du quotidien, on a des effets qui sont super. Et qu'après, l'extrême, il ne sera jamais bon. Donc, se dire que du coup, on est sceptique parce que ça ne pourra jamais remplacer complètement l'allopathie, on n'est pas en train de dire ça. Les plantes, elles sont utilisées quand même dans énormément de pays. En France, on est encore un peu à la traîne, hein. Mais les plantes, elles sont utilisées dans énormément de pays, dans les hôpitaux, en complément de soins. On va pouvoir utiliser justement des plantes hépatoprotectrices dont on parlait, dans des cas de chimio, par exemple, pour soutenir le foie, parce qu'on sait à ce moment-là ce qu'il est en train de vivre. On n'est pas en train de dire que cette période chimio, on est en train de dire, en fait, on va accompagner le corps et on a des effets qui sont hyper intéressants. On va se rendre compte que en fait, le corps ne va pas du tout subir comme il subit d'habitude, parce que le foie, il va être aidé. Et ça, c'est des choses, en fait, aujourd'hui, où c'est prouvé, que ce soit par la partie scientifique ou que ce soit vraiment de manière empirique à travers toute l'utilisation. Essayez, quand vous êtes fatigué, prenez des plantes qui vont être intéressantes, qui vont être tonifiantes. Un des effets hyper simples avec les tisanes à voir, c'est juste l'effet qu'on aura après un bon gros repas copieux, de boire une tisane. On va se sentir mieux, on va se sentir plus léger, la digestion, elle va être meilleure. On a des effets directs. Donc les effets, en fait, on les connaît. Après, c'est de savoir, si on sort de ce scepticisme, c'est de voir jusqu'où on va, effectivement. Et après, ne pas se cantonner que à ce qui est connu en France. Donc, je suis ingénieure agronome à la base, spécialisée en agronomie tropicale. C'est une école d'ingénieurs, l'ISTOM, qui est en région parisienne. Et en fait, pendant mes études d'ingénieur, j'ai commencé à découvrir, parce que moi j'avais des petits soucis de santé de mon côté, toutes les thérapies alternatives. Donc là, on parle à peu près entre 2007 et 2012. C'était un moment où on n'entendait pas trop encore parler de tout ça. J'ai commencé en découvrant la réflexologie, alors en République dominicaine. Du coup, je me suis intéressée à ça. Après, j'ai commencé à voir toute la partie un peu acupuncture. Après, je suis tombée sur les plantes médicinales. J'étais déjà bien lancée dans mes études d'ingénieur. Ça me plaisait, mais en même temps, il me manquait quelque chose. Et du coup, quand j'ai vu tout ce côté des médecines alternatives, c'est comme ça que le lien s'est fait directement avec les plantes médicinales. Et là, j'ai découvert un monde hallucinant parce qu'il y avait énormément de choses à découvrir. On n'a jamais fini d'apprendre. Et puis surtout, je me rendais compte aussi qu'en fonction de chaque pays, chaque écosystème, chaque culture, chaque histoire, on avait des utilisations différentes. On avait différentes plantes qui pouvaient pousser à différents endroits. Du coup, c'était vraiment une diversité. Voilà, on n'aurait jamais fini d'apprendre. Donc ça me plaisait beaucoup. Et après, j'avais cette partie personnelle, moi, par rapport à ma santé, où ça me permettait de pouvoir découvrir d'autres choses. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment voulu faire en sorte que le lien le plus fort se fasse entre ces études et les plantes médicinales. Et du coup, j'ai fait mon mémoire ingénieur sur l'utilisation des plantes médicinales à Cuba. Je travaillais pour le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé à travers un organisme qui s'appelle l'INIFAT. Et le but, c'était de voir un peu comment, parce qu'ils étaient en embargo, comment en répondant aux besoins de base sur une liste de 30 médicaments de base, on pouvait avoir dans les réserves naturelles des plantes aussi efficaces, voire plus efficaces pour pouvoir remplacer ces médicaments. Et du coup, ça a été tout un travail avec les producteurs et les cueilleurs, parce que c'est aussi là où j'ai découvert les plantes sauvages, le principe de la plante sauvage utilisée d'un point de vue médical. Et en fait, ça a été donc tout un relevé des plantes, des utilisations qui étaient différentes, même au sein d'une mamie comme Cuba, qui étaient différentes en fonction des zones et des réserves de biosphère. J'ai adoré. Et du coup, voilà, j'ai fait mon stage là-dedans. J'avais fait un stage dans le thé avant, 2 ans avant au Népal. Et du coup, voilà, le lien d'un coup qu'il y a eu après entre thé et plantes médicinales, je suis arrivée aux infusions comme ça.